Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes pour une bonne dose de motivation, puisque aujourd'hui on va parler entrepreneuriat dans la mode. Créativité, organisation, mais aussi de la solitude qu'on peut rencontrer dans ce type de projet. Ce sont clairement les 3 sujets qui reviennent le plus souvent lors de nos échanges sur Instagram ou par email par exemple. Que vous soyez finalement en plein lancement de votre marque ou en train de préparer la prochaine collection, vous demandez souvent comment gérer la création, la gestion de votre marque au quotidien et tout ça toute seule. Alors j'ai décidé de vous proposer quelques conseils, donc 6 exactement, pour entreprendre dans la mode plus sereinement. Mon premier conseil va concerner votre créativité. Donc en tant que créatrice ou future créatrice, vous avez probablement 1000 idées et vous avez envie de créer beaucoup de produits. C'est souvent la qualité des personnes très créatives comme vous, avoir de nombreuses idées, avoir de l'imagination, etc. Mais cette qualité, elle va souvent de pair avec un défaut qui est celui de s'éparpiller, de commencer beaucoup de choses et de ne pas tout finir. Et au niveau de votre collection, vous voulez créer trop de choses qui sont des choses trop différentes et vous avez du mal à tout agencer dans une seule et même collection. Et puis surtout, vous n'avez pas forcément le budget pour tout faire et si je peux me permettre, finalement c'est tant mieux. Mon conseil, quand vous avez trop d'idées, c'est que pour chaque nouvelle idée qui va popper dans votre tête et qui va vous trotter en tête, prenez 5 minutes pour créer un mini moodboard. Donc un mini moodboard, c'est une accumulation d'images simple et rapide à faire. C'est pas comme les moodboards de collection que vous travaillez à chaque début de saison, qui sont des moodboards beaucoup plus travaillés, beaucoup plus recherchés et beaucoup plus poussés. Là, vous prenez simplement 4-5 images qui vous inspirent. Donc, vous avez une idée, vous prenez une image d'un détail du style de votre idée que vous avez en tête, une matière, une couleur, etc. Vous résumez votre idée en 4-5 images et hop, c'est fait. Ça va vous permettre de sortir votre idée de la tête. Ça va vous permettre de faire en sorte que cette idée, elle devienne plus matérielle et du coup, de passer à autre chose. Vous pourrez y revenir au moment voulu. C'est-à-dire au moment où vous allez créer une nouvelle collection, vous allez pouvoir ressortir ce mini moodboard et puis voir si vous validez ou non cette idée. Et puis à force, vous allez avoir plein d'idées, donc vous allez avoir plusieurs mini moodboards et ça va vous permettre au moment de créer une nouvelle collection de savoir plus rapidement, car c'est plus visuel, si vos idées sont cohérentes ou non. Et au lieu d'avoir l'impression d'avoir 1000 idées, de pas savoir exactement quoi faire, que choisir, etc., là vous aurez quelque chose de très visuel. Sous vos yeux, vous aurez plein d'idées déjà matérialisées. Vous allez rapidement réussir à soit en faire une collection cohérente, soit à retirer certaines idées et puis à partir sur un nouveau moodboard de collection. Mon second conseil, il concerne plutôt les créatrices qui ressentent une baisse de créativité. Donc ça peut arriver à certains moments quand ça fait quelques années qu'on crée des collections, quand on est un peu perdu, quand on sait plus trop où on va, etc. Ou quand on a déjà créé beaucoup de choses, on peut ressentir une certaine baisse. Mon conseil, c'est de sortir, vous inspirer, essayer d'aller explorer d'autres domaines et surtout rester ouverte et réceptive. Je m'explique. Peut-être que vous n'avez pas forcément fait, par exemple, d'études d'art ou de mode, et donc peut-être que vous n'êtes pas familière avec les méthodes pour développer sa créativité. Alors moi, je vais vous donner la méthode que je privilégie pour développer une créativité riche, c'est l'inspiration permanente. C'est-à-dire s'autoriser de vrais moments d'inspiration. Donc, visiter des musées, aller dans des boutiques de créateurs, des concept stores, de déco, etc. Et se nourrir de toutes les formes de créativité qui nous entourent. Ne pas rester cantonné au domaine de la mode. Vous allez pouvoir explorer la danse, le cinéma, la cuisine, la déco. Et surtout, en vous inspirant de tous ces domaines-là et de toutes ces créations, je vous conseille de rester ouverte. C'est-à-dire de laisser un peu la critique de côté pendant un temps. Puisque, en fait, à notre époque, je trouve qu'on a tendance à rapidement se faire un avis sur tout et à être très critique. Et surtout, j'ai l'impression qu'on nous demande d'avoir un avis sur tout et d'être très critique. Et dans ces moments d'inspiration, moi je vous conseille de juste rester ouverte. C'est-à-dire de ne pas vouloir vous faire un avis tranché de suite sur ce que vous voyez,
mais simplement d'essayer de comprendre, de vous intéresser à la démarche, d'écouter, de voir, de regarder tout simplement, de contempler. Et finalement, à force de vous inspirer, vous allez affiner votre œil, vous allez nourrir votre imagination et donc vous allez développer votre créativité et retrouver des nouveaux élans de créativité. Vous pouvez aussi essayer de faire des activités manuelles en tentant des nouvelles choses, c'est-à-dire sans vous mettre de limites ou de contraintes, essayer de sortir de votre zone de confort et de faire des choses tout simplement de vos mains, de créer de vos mains sans aucune contrainte. En faisant ça, n'essayez pas de vous dire « est-ce que c'est beau ce que je fais ? Est-ce que ça doit être beau ? Est-ce que c'est cohérent, etc. Est-ce que c'est dans mon univers ?» On s'en moque. L'important, c'est de faire, de créer et de pas se mettre de barrières. Passons au troisième conseil qui concerne l'organisation. Donc moi, ce conseil, je l'ai reçu en suivant une formation sur un outil d'organisation et j'ai clairement été plutôt réticente à l'appliquer au début. Et au final, aujourd'hui, je me rends bien compte que c'est véritablement utile pour un quotidien plus serein, en tout cas pour mon quotidien. Donc j'ai une question pour vous, est-ce que vous avez déjà ressenti ce truc ? Je suis en train de travailler sur quelque chose, une question, un problème à régler, et là je suis interrompue par un email, une notification, un message qui me fait penser à un autre problème à régler, et hop, je bascule sur une nouvelle tâche, je finis par la première, et au final, dans la journée, j'avance un petit peu sur tout, mais vraiment à fond dans rien. Ça, moi, ça m'arrivait tout le temps, chaque email, chaque notification me faisait dire tiens, faut que je réponde à cette personne et il faut que je regarde ça avant de répondre à la personne et du coup je basculais sur une nouvelle tâche alors que j'étais en train de faire quelque chose ou même si je basculais pas dessus, le quelque chose devenait beaucoup moins intéressant ou j'arrivais pas à me remettre dedans et me prenait beaucoup plus de temps. Donc mon conseil pour arrêter ou pour au moins limiter cet effet-là, ça va être d'enlever vos notifications de votre téléphone et aussi de votre ordinateur si vous en avez. Comme je vous le disais, moi, j'étais clairement sceptique et je me disais non mais moi j'ai pas tant de notifications que ça, je me sens pas trop déconcentrée et surtout je me disais je vais peut-être rater des trucs, j'ai besoin d'avoir mes emails parce que je dois répondre à mes clients, j'ai besoin d'avoir mes notifications Instagram parce que c'est important que je réponde rapidement à mes messages, etc. J'avais vraiment l'impression que si je ne les avais pas, j'allais laisser des gens en vue et j'allais jamais leur répondre et j'allais mettre beaucoup plus de temps à répondre à mes emails. Alors rassurez-vous, je vous le dis, ça c'est vraiment ma propre expérience, mais c'est la réalité. En fait, on ne rate jamais rien. Parce qu'en réalité, on n'a pas besoin d'avoir de notifications pour ouvrir ses emails, pour ouvrir ses messages et pour ouvrir Instagram. Le nombre de fois où on se retrouve sur Instagram, où on sait même plus pourquoi on avait pris notre téléphone en main, en fait, on a un automatisme de toujours aller voir nos réseaux, nos emails, alors qu'on n'a même pas reçu de notification. Donc, vous ne raterez rien, vous aurez toujours un moment où vous allez ouvrir votre téléphone, vous allez voir un message et vous pourrez y répondre à ce moment-là. Et surtout, moi j'ai gardé par exemple les notifications importantes et bien sûr je vous le conseille, c'est-à-dire que j'ai les appels. Si j'ai la crèche qui m'appelle pour une urgence, je peux décrocher. Si j'ai un message sur Messenger de ma famille, je peux le voir. Voilà, j'ai des notifications qui sont prioritaires, qui sont importantes. Et finalement, on n'en a pas tant que ça. Hein. On se rend compte que les notifications importantes, elles sont plutôt rares. Mais du coup, ça, vous pouvez garder ces notifications-là. Alors moi, ça fait déjà plusieurs années que j'ai coupé mes notifications. Et je me rends compte que j'arrive à rester focus sur une seule et même tâche beaucoup plus longtemps qu'avant. Parfois, je vais me permettre de faire une pause dans ma tâche, c'est-à-dire que je suis en train de créer une formation, donc j'écris, je crée mon contenu, etc. Et au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, je vais faire une pause, je vais regarder mon téléphone, je fais un peu le tour, c'est-à-dire que je vais sur Instagram, je réponds rapidement aux messages importants, je regarde mes emails et je me dis ok, en début d'après-midi, je me prévois 1 heure pour répondre à tous les emails que je viens de recevoir. Je réponds à ceux qui sont auxquels je peux répondre en 1 minute. J'ouvre Messenger, je réponds à mes messages, etc. Et je referme mon téléphone, je me remets sur la formation que j'étais en train de créer. Et en faisant ça, finalement, j'ai perdu moins de temps en groupant mes réponses plutôt qu'en étant interrompue et déconcentrée régulièrement, parce que si j'avais répondu à mon message Instagram alors que ça faisait seulement 10 minutes que j'étais sur ma création de formation, après pour me remettre dedans, il m'aurait fallu 10 minutes de plus, il aurait fallu que je creuse encore pendant 5 minutes pour essayer d'être vraiment focus, et j'aurais perdu un temps fou à chaque notification. Là au moins, je suis focus pendant 1 heure, je réponds pendant 10 minutes à tous mes messages et je me refocus pendant 1 heure. On passe au 4e conseil et on va continuer de parler organisation.
avec un conseil qui est un peu plus perso. Mais disons, clairement, quand on entreprend, on travaille souvent chez soi, on entreprend souvent seul, et finalement, ce conseil, il influence du coup les deux domaines, le pro et le perso. Donc c'est un mini quelque chose, un mini truc, que moi je teste depuis peu, mais je l'aime bien, et du coup, je voulais vous le partager, parce que clairement, c'est pas compliqué à mettre en place. Voilà le conseil. Le soir, avant de vous coucher, vous prenez 5 minutes maximum, attention, je dis bien 5 minutes maximum, pour ranger un peu votre chez vous. C'est-à-dire que moi, je vais débarrasser et ranger ce qui traîne, je vais ranger mes chargeurs, je ramasse les fringues qui traînent sur ma chaise, etc. Je fais toutes ces petites actions, qui sont des toutes petites actions, mais qui en réalité, en fait, le matin, me mettent dans un meilleur mood et me permettent de mieux démarrer ma journée. Et ça, si vous avez un bureau chez vous, ou si vous avez même des locaux à l'extérieur, ça marche aussi. Vous prenez 5 minutes avant de partir de votre bureau pour ranger un peu vos stylos, vos cahiers, vos papiers, pour jeter les poubelles, les cartons de colis qui traînent, etc. Ça paraît rien, et ça l'est, c'est rien à faire, mais mentalement, ça fait du bien, et surtout, ça vous permet d'avoir un esprit plus libre. Et quand on est mentalement plus tranquille, ça aide à une meilleure organisation. Quand on arrive dans un lieu qui est mieux rangé, qui est visuellement plus serein, ça va vous permettre de démarrer la journée plus sereinement aussi. Donc ça, c'est vraiment un tout petit conseil. C'est pas grand-chose à faire, c'est pas grand-chose à mettre en place, mais moi, je le trouve assez utile. Pour l'instant, je l'apprécie plutôt, et donc je trouvais ça bien de vous le partager aussi. Le 5e conseil va aborder un thème que vous connaissez donc sûrement, c'est la solitude lorsque l'on entreprend. Clairement, quand on décide de créer sa marque, en solo donc, on peut rapidement se sentir seul, et on a souvent envie et besoin de parler à quelqu'un, d'échanger sur nos problématiques, de se décharger aussi un petit peu, et potentiellement de trouver des solutions. On a besoin d'un regard extérieur, d'un retour, d'un effet ping-pong avec quelqu'un pour trouver des solutions à nos problèmes. Alors pour pallier à ça, voici mon conseil, ça va être de vous trouver une business bestie. C'est-à-dire, une business bestie, ça n'a rien à voir avec une associée. L'idée, c'est pas de vous associer avec quelqu'un. Si vous voulez entreprendre en solo, c'est très bien. Et vous pouvez et vous devez, si c'est votre souhait. Là, c'est vraiment une amie qui est aussi entrepreneuse, donc dans votre milieu ou pas, peu importe, et qui adore échanger sur l'entrepreneuriat, et donc qui adorerait échanger avec vous à ce sujet. Vous allez passer une sorte de pacte avec elle, en vous disant que parfois, vous avez la possibilité de vous appeler pour échanger sur votre travail respectif, sur vos problématiques. Vous pouvez même créer un petit rituel, genre aller boire un café tous les lundis matins avec elle, ou faire une visio chaque semaine si vous êtes à distance, etc. Et ça va vous permettre de vous donner des conseils mutuels, de discuter pour faire naître des nouvelles idées, donc vous pouvez simplement brainstormer, échanger, et ça va vous nourrir et faire naître votre créativité d'entrepreneuse aussi. Vous allez pouvoir partager des ressources, par exemple si votre business besties, elle a une comptable au top, si elle a trouvé une nana sur Instagram qui donne des super astuces, elle peut vous le partager. Finalement, c'est un peu comme je le fais moi ici dans ce podcast, mais là, ça vous permet d'avoir un échange et un effet de ping-pong avec cette amie. Voilà, l'idée là, c'est d'avoir quelqu'un à qui parler, avec qui échanger, et surtout quelqu'un qui est autant passionné que vous sur l'entrepreneuriat et qui potentiellement connaît votre domaine, c'est encore mieux. Parce que on connaît l'entourage, le compagnon, la compagne, les amis proches, etc., la famille. On peut échanger avec eux, mais souvent ils ont vraiment un filtre qui est le filtre de l'entourage qui va être un peu, qui va biaiser un peu leurs conseils. Souvent, ils sont peut-être salariés, donc ils n'ont pas ce truc de comprendre vraiment l'entrepreneuriat et la passion qu'on peut avoir là-dedans. Donc voilà, ça peut être plus difficile, et puis c'est plus quotidien, donc vous allez de temps en temps en discuter 5 minutes, et on est vite rattrapé par le quotidien. Là, l'idée, c'est de vous prévoir un moment avec cette personne-là, 1 heure, 2 heures, 3 heures, pour échanger sur ces sujets, et pour vraiment sortir de là remotivé, libérer aussi de vos problématiques, parce que échanger sur vos problématiques, ça vous permet de dédramatiser certaines choses, et vraiment de vous sentir reboosté à bloc pour la suite de la semaine. Et enfin, mon dernier et ultime conseil pour vaincre la solitude, ça va être de vous rapprocher de groupes d'entrepreneuses, de collectifs, de créatrices par exemple, où vous allez pouvoir échanger avec d'autres entrepreneuses comme vous. Alors ça va pas forcément devenir vos business besties, et c'est simplement des moments de partage, mais vous allez pouvoir avoir accès comme ça à des moments d'échange, et puis à une énergie qui pourrait vous motiver, et surtout à faire du réseau.
donc à rencontrer d'autres personnes qui ont des problématiques plus ou moins communes et qui ont en tout cas cette envie d'entreprendre. Et puis si les groupes en présentiel, c'est pas trop votre truc, si faire du réseau, échanger, vous mettre en avant pendant ces moments-là, c'est pas vraiment votre truc, ou que vous n'habitez simplement pas proche d'une grande ville, vous pouvez toujours rejoindre des groupes d'entrepreneuses en ligne. Il y en a sur Facebook, il y en a sur Instagram aussi, vous pouvez les trouver sur Instagram. Ça va vous permettre d'échanger quand vous le souhaitez, en ligne, de voir passer aussi les questions des autres et tout ça, et puis voilà, d'avoir un endroit où échanger, où poser des questions, et surtout un endroit où c'est rempli de personnes qui, comme vous, sont dans des problématiques d'entrepreneuriat ou dans une énergie d'entrepreneuse. Et par exemple, moi, toutes les créatrices qui ont suivi une de mes formations, elles ont accès au Café des créatrices, c'est une sorte de forum en ligne, une communauté en ligne, où elles peuvent échanger entre elles peuvent se poser des questions, elles peuvent partager des réflexions, elles partagent leurs réussites, elles partagent parfois leurs fournisseurs aussi. Et ça permet vraiment de créer des synergies, de créer de la motivation et des connexions. Et bien sûr, moi, je participe à ce forum en partageant tout autant avec elles, parce que moi aussi, je suis entrepreneuse. Et je partage aussi mes nouvelles découvertes, mes conseils exclusifs qui pourraient les aider à avancer encore plus. Voilà, j'ai vraiment une relation avec elles dans ce forum qui est de business besties pour le coup. Et je vais essayer de répondre tout autant que les autres créatrices du forum à leurs questions. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode autour de l'entrepreneuriat dans la mode. J'espère que ces 6 conseils vous auront été utiles. Venez me dire sur Instagram lequel vous avez préféré, lequel vous allez mettre en place dès maintenant. Vous pouvez aussi me dire vos problématiques dans votre quotidien de créatrice, que ce soit autour de la créativité, de l'organisation, de la solitude ou d'autres problématiques que vous rencontrez dans votre quête entrepreneuriale. Moi, j'aime beaucoup échanger avec vous sur ces sujets-là. Et puis, on va pas se mentir, moi, ça me permet d'avoir des idées de sujets pour les nouveaux épisodes de podcast. Donc, venez en discuter avec moi sur Instagram. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de me laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, surtout qu'on est toujours en plein lancement de ce podcast. Ça me fait plaisir et ça me motive. Mes très chères créatrices, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.